Bonjour à tous, mon nom est François Letente et bienvenue sur ma chaîne JDR D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. Alors, une vie de rôliste, RPG Week 25 saison 2, les Actual Play. Vous voulez savoir ce qu'est Actual Play? Ben regarde, allez donc voir la vidéo à Bruno. Il fait une définition quand même pas si mal, mais en fait, en gros, c'est des parties qu'on peut consulter après coup, si on veut. C'est du monde qui joue à du jeu de rôle, OK? Mais tu sais, justement, qui sont enregistrés. T'sais. Habituellement, c'est sur Internet, mais tu sais, peut-être que quelqu'un qui utilise son radio-cassette, qui met ça sur des cassettes, des TDK 90 minutes, puis il vous prête ça, puis écoute ça, mon chum, ça revient un peu au même. Ouais. Ou en VHS, qui sait. Mais je pense que, tu sais, on parle vraiment d'Internet ici. Je pense qu'on a tous compris ce bout-là. Donc, il y a plusieurs volets à sa question. La vidéo à Bruno fait un peu le tour de chacun des petits volets. Bon, est-ce que j'en écoute? Ben, ces temps-ci, j'écoute, puis je pense que le monde qui suit ma chaîne le savent, mais j'écoute à peu près juste ma campagne à moi. Fait que, ouais, fait que, tu sais, c'est pas mal ça. Mais tu sais, mettons les autres, là, parce qu'ils parlent de recommandations, tout ça. Écoute, j'ai des semblants de recommandations, là, veut dire, je vais y aller dans du français, parce que je pourrais en recommander en anglais aussi, mais regarde, je vais y aller en français. Écoutez, des fois, avant que je sois investi dans une campagne comme je suis là, ben, tu sais, oui, des fois, je pouvais m'embarquer dans une série, OK, puis en écouter quelques-uns. Je passais pas nécessairement à travers toutes les séries, mais j'en écoutais une couple. À travers les vidéos que j'écoute. J'écoute un peu de vidéos de jeux de rôle général. Puis tu sais, encore là, c'est de façon très passive. Tu sais, c'est au lieu de mettre la radio, ben je me mets des vidéos en background. Puis c'est ça. Fait que tu sais, des fois, c'est pas une écoute attentionnée. Tu sais, c'est là, j'entends du monde parler de jeux de rôle. Puis c'est ça. Puis des fois, je peux pogner. Tu sais, je peux quand même suivre l'intrigue un peu. Mais tu sais, c'est ça. C'est très passif. Puis c'est le seul moment que je peux faire. Fait que c'est ça. Fait que tu sais, dernièrement, qu'est-ce que j'ai écouté? Je sais que Christophe Bresse et Pilule Rouge avaient fait une série Stormbringer. Fait que ça attirait mon attention parce que j'étais un fan du jeu. Fait que tu sais, déjà là, je voulais voir un peu comment ils s'en sortaient avec ça. Fait que ça a été bien agréable. Tu sais, j'ai... écoutez, si vous voulez, une série, c'est comme un peu... faite de façon professionnelle en français, là, celle que je recommande peut-être le plus parmi celles que j'ai écoutées, c'est Roll and Play, tout simplement. C'est français. Je pense que c'est Casus TV, ben c'est Casus Belli, le magazine qui est un peu en arrière de ça. Puis, tu sais, c'est très clean, c'est très respectable. Tu sais, je dirais que c'est comme le penchant français de Critical Role. Fait que, tu sais, vous voulez écouter une série bien montée, tout ça. Tu sais, je pense que j'ai écouté la saison 1 au complet. Puis, tu sais, je suis sorti de là, tu sais, écoute, satisfait, là, tu sais, j'ai eu du fun, j'embarquais dans leur histoire, tout ça. Fait que, tu sais, moi, je pense que tu sais, Roll and Play, je trouve que c'est un bel exemple de jeu de rôle en streaming, de façon un peu plus professionnelle. Mais quand même, tu sais, quelqu'un qui, tu sais, moi, je trouve que je recommande ça à quelqu'un qui sait pas c'est quoi le jeu de rôle, ben, tu sais, c'est tellement bien monté que, tu sais, quelqu'un peut comprendre facilement. Puis, tu sais, c'est ça, tous les détails techniques de règles, ben, tu sais, c'est enlevé au montage. Fait que, on va plus mettre le focus sur l'histoire, c'est ça. C'est vraiment monté comme une émission. Mettons un actual play, je pense qu'on peut peut-être parler plus de, tu sais, l'ensemble de l'audio ou de la vidéo d'une séance complète. OK. Fait que, tu sais, des fois, je peux en écouter par-ci, par-là. Des fois, je vois un ami qui part une nouvelle série. Je suis curieux de voir ce que c'est. Puis bon, mais tu sais, par manque de temps, je peux vraiment pas toutes les suivre. Fait que là, mais c'est ça. Fait que par manque de temps, ben c'est temps-ci, c'est ça. Je me concentre vraiment sur True20 RPGS. Parce que c'est utile pour moi, premièrement. J'ai beaucoup de plaisir, évidemment, à réécouter ces games-là. Puis tu sais, c'est la campagne dans laquelle je suis. C'est pratique, sérieux, parce que tu sais, bon, tu sais, je suis un peu meneur de jeu, donc responsable de certaines affaires. Puis tu sais, responsable aussi de la cohérence de tout ça. De faire en sorte que l'histoire se suive et que les éléments apportés soient en harmonie avec tout ce qui a été présenté. Puis c'est correct parce que des fois, je sais que les joueurs ne doivent pas réécouter autant que moi les vidéos. Peut-être qu'il est possible qu'ils réécoutent même pas. Là, fait qu'ils se fient à leur mémoire des dernières séances. Puis c'est du monde qui joue à plein de games. Fait que à un moment donné, tu
mélange les histoires, puis c'est bien normal. Fait que, tu sais, ça arrive des fois qu'en pleine game, on peut le voir, tu sais, un des joueurs, avec son personnage, va interagir avec un personnage non-joueur qui a déjà apparu avant, mais il s'adresse à ce personnage non-joueur-là un peu comme à la mauvaise personne, tu sais, puis là, c'est ça, fait que moi, tu sais, en ayant la mémoire fraîche de tout ça, ben, tu sais, je le remets un peu à l'ordre, tu sais, ouais, mais attends un peu, là, tu te trompes, là, ce personnage non-joueur-là, tu sais, tu te souviens, c'est un tel qui a fait telle affaire à tel moment, fait que, tu sais, c'est ça, puis ça, je pense que le fait d'avoir ça à Actual Play, ça me sauve les fesses, parce que de l'avoir tout fait manuel, je me serais peut-être pas retrouvé. Tu sais, c'est ça qui arrive, il y a le côté passif du Actual Play. T'sais, ça joue, puis ça me connecte dedans. Oui, j'en prends des notes, puis ben, les notes sont pas tirées nécessairement de la partie en cours. J'en prends pendant que je joue, mais la majorité de mes notes, ça vient des Actual Play, dans lesquels je fais le ménage de mes idées, je fais le ménage des détails, puis à partir de ce moment-là, je suis capable de présenter quoi de cohérent. Donc ça, c'est super pratique. Ce que j'en fais, ben, vous avez la réponse. Là. Je pense que RPGS 220, c'est principalement ce que je veux faire. J'ai pas beaucoup de place pour en faire d'autres, je vais vous avouer. Ben, c'est ça. Sauf qu'avant RPGS 220, je faisais des RPGS, mais comme des séances uniques avec différents systèmes, en français, en anglais. J'aime ça jouer avec des anglophones aussi. Fait que ça me permettait d'aller jouer là. Fait que, j'en ai fait. Mettons, une qui est stand-by pour un temps indéterminé, c'est All for One, Régime Diabolique. Cette campagne-là est incroyable. Juste qu'on joue. Bon, on a comme un peu perdu le beat à un moment donné. Les horaires. Les horaires au hebdomadaire, c'était déjà compliqué. Puis en plus, chacun de notre bord, on avait des affaires qui nous retenaient de jouer à des heures pas possibles pendant des semaines. Mais en fait, que ce soit All for One ou n'importe quoi, j'aurais pas pu jouer. Là. Il y a des fois que t'es pris dans ta vie, fait que faut que tu skippes des semaines. Fait que ajoute ça avec c'est ça, un groupe de joueurs difficiles à rejoindre, qui ont envie de jouer ensemble, mais que ça marche jamais. C'est un peu ça. Là. Fait que un jour ça va revenir. J'ai pris la décision ferme d'arrêter d'attendre après All for One pour faire autre chose, parce que j'avais d'autres projets. Ma prévision, c'est qu'après RPGS, bien que j'ai fait le tour en français de ce que je fais là, je vais le faire en anglais, parce que ça faisait partie de mon deal, puis voir un peu en anglais comment ça se passe. Comment qu'ils vont se débrouiller avec ça. Peut-être que ça ne sera même pas les larmes des dragons. Je vais peut-être les envoyer sur une quête différente qui vont les faire voyager. Je verrai. Je ne vais pas embarquer là-dedans dans cette vidéo-là. Mais c'est ça. Fait que c'est pas mal ça mon histoire de Actual Play. Donc, ça répond à la question du RPG Week numéro 25, saison 2. François Letarte, JDR des 30, et jusqu'à la prochaine fois, il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.